What's up guys, ici Coach Lloyd, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon objectif dans la vie, c'est d'aider les individus à vivre une vie épanouie et alignée avec les principes bibliques en les guidant à travers des enseignements pratiques qui favorisent leur bien-être spirituel, émotionnel, mental, financier et relationnel, afin de leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel et d'accomplir leur destinée. Donc j'ai une super phrase toute cute que j'ai écrite avec l'aide de ChatGPT, mais je la connais pas encore par cœur. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Donc encore une fois, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va aller directement dans le sujet. J'aimerais te poser la question: qui est le directeur de ta vie? Qui est le directeur de ta vie? Donc, imagine-toi, ok? En passant, juste dire que si vous voyez que je regarde dans mon iPad, c'est que c'est mes notes qui sont inscrites là-dessus. So, voilà. Donc, qui est le directeur de ta vie? Je vais te donner un visuel. Imagine que tu es un acteur ou une actrice. Et puis, il y a le réalisateur qui te donne ton script par rapport à ton personnage. Si lui a déjà sa vision de comment il avait vu le personnage, il a déjà des caractéristiques par rapport au personnage et il te le donne. Donc toi, tu lis, tu vois que le personnage agit de telle façon, peut-être qu'il est, disons, colérique, peut-être que c'est quelqu'un de super gentil, peut-être que c'est quelqu'un qui est tout le temps triste, peu importe. Qu'est-ce que tu fais, c'est que tu t'ajustes selon le script qu'on t'a donné. N'est-ce pas? Si on pense aux plus gros acteurs de ce monde, souvent ils vont tellement se mettre dans la peau du personnage qu'on va penser qu'ils sont le personnage en tant que tel. Il y en a vraiment là, ils vont jusqu'à l'extrême, extrême. Je pense notamment au Joker dans le film Le Chevalier Noir, que lui, si je ne me trompe pas, dans le film, le Joker, il est très fou. Mais c'est que l'acteur s'est mis dans des positions pour pouvoir vraiment être le personnage du Joker. Puis oui, ça l'a atteint vraiment. Et je pense aussi à des acteurs, actrices aussi, qui vont faire un gros changement physique. Il y en a qui vont prendre une grosse masse de poids parce que le personnage dans le film était quand même costaud. Et il y en a qui vont perdre énormément de poids parce que le personnage dans le film demandait à ce que, je sais pas, il y ait une perte de poids où le personnage était mince dans le film. Fait qu'on voit ça puis on se dit, waouh, ok, c'est intense comment certains acteurs se mettent vraiment dans la peau des personnages pour pouvoir réaliser un bon film. C'est comme si c'était eux autres mêmes, genre. Ils s'approprient un peu plus le personnage. Et quand je te dis qui est le directeur de ta vie, c'est que la Bible peut te servir comme script. La Bible te dit comment gérer tes finances, comment gérer tes émotions. La Bible t'apprend sur les relations, sur comment aimer les autres, comment être aimé, autant sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel. La Bible t'apprend toutes ces choses-là. Et tu vois, je me dis que si Dieu est le directeur de ta vie, quand tu prends le script qui est la Bible, tu vas savoir comment agir dans toute situation. C'est comme si tu devenais un acteur. Mais je ne veux pas dire que tu es fake, tu es faux, là. C'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas aller jusqu'à là. Mais ce que je veux dire, c'est quand même que en lisant, tu dois t'approprier qu'est-ce qui est écrit. Tu vis le personnage que Dieu te demande d'être. Tu ne peux pas faire à ta tête. Tu ne peux pas penser que moi je suis telle personne donc je fais qu'est-ce que je veux. Non. Si le script dit telle chose, tu es telle chose. C'est comme si
Dieu te dit, ok, tu dois chanter. Ton script, c'est que le don qu'on t'a donné, c'est ok, tu chantes. Mais toi, tu dis non, moi je veux danser. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Ton script te dit pas que tu danses. Tu dois chanter. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment juste pour dire qui est-ce qui contrôle ta vie? Est-ce que tu te laisses influencer par les choses d'extérieur? Est-ce que tu te laisses influencer par les réseaux? Est-ce que tu te laisses influencer par le commentaire des autres? C'est qui dirige ta vie? C'est qui te donne ton script? C'est qui te dit comment agir? Et la réponse de tout ça, ça devrait être Dieu. Et puis je vais finir là-dessus. Comment tu peux appliquer ça dans ta vie? Maintenant, on va mettre beaucoup d'accent sur l'application. Parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais comment appliquer ça dans ta vie, c'est... Il faudrait que tu analyses ton mode de vie. Il faudrait que tu analyses qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles. Il faudrait que tu analyses qu'est-ce que tu regardes, les actions que tu poses. Puis il faudrait que tu vois si c'est aligné avec les principes bibliques. Si la réponse est non, commence à faire des petits changements. Si la réponse est oui, ben là, j'ai rien à dire. Si la réponse est oui, tant mieux pour toi. Mais je veux vraiment que tu prennes le temps de t'analyser et de regarder vraiment est-ce que je suis, qu'est-ce que Dieu me dit de faire, comment Dieu me dit d'agir. Est-ce que je le suis ou je ne le suis pas? Des fois, je me dis, si on était acteur, on serait des terribles acteurs. Hein? On veut rien écouter, c'est à notre façon, c'est nous qui décidons de tout ce qu'on veut faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux que Dieu dirige ta vie, faut lire, faut écouter. Sinon, si c'est toi-même qui mène ta vie, ça ne mènera à rien. Donc sur ce, gars, j'espère que cette vidéo vous a aidé à réfléchir et à voir comment est-ce que vous pouvez mieux mener votre vie. Autant au niveau financier, niveau spirituel, relationnel, émotionnel. So, soyez bénis. On se revoit dans une prochaine vidéo. À plus.